Chers frères et sœurs, dans le deuxième paragraphe de l'écrit Amour sponsal, il nous a dit, ça commence par un cri de François d'Assise, « L'amour n'est pas aimé ». C'était le cri de François d'Assise qui est parvenu jusqu'à nos cœurs et les a touchés. En cherchant à y répondre, nous avons trouvé le chemin et la vérité exprimée par Sainte Thérèse d'Avila lorsqu'elle dit « Dieu seul suffit ». C'est intéressant parce qu'en commençant à parler proprement de l'amour sponsal, l'auteur il va nous rappeler un cri, le cri d'un cœur. Ça veut dire qu'un cœur a été apprivoisé, un cœur a été séduit, un cœur a été retourné par un amour et est devenu amoureux de cette personne vivante. François d'Assise est devenu amoureux de Dieu. Dieu l'a conquis, Dieu l'a saisi, Dieu l'a touché d'une telle manière que tout son être voulait répondre à cet amour. Lorsqu'on est apprivoisé, on veut se donner en retour à cet amour. Et pour lui, Dieu n'était pas une théorie, mais un amour, une personne, l'époux de son âme. Donc ce cœur a touché le cœur de l'auteur, qui a ressenti lui aussi par la grâce du Saint-Esprit, comme nous avons vu au premier paragraphe, c'est l'Esprit qui nous fait vivre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné, nous dit Saint Paul en Romains 5, 5. Donc, saisi par l'amour de Dieu qui nous est donné par l'expérience de l'Esprit, Moïse, l'auteur de l'écrit, va dire qu'il a été touché par le cri de François, qui de sa part a été touché parce que Dieu l'a complètement conquis, l'a complètement apprivoisé. Donc, il s'agit d'un amour vécu et d'un amour fort, d'un amour radical. Je ne parle pas de radicalisme, je parle de radicalité. La différence, c'est que la radicalité, c'est de plonger les racines de son être dans une réalité quelconque. Et ici, la réalité, c'est l'amour envers Jésus-Christ. Jésus est l'objet de l'amour de ces âmes énamourées. Et donc, il commence à surgir en nous le désir de ceux qui sont appelés, le désir de répondre à cet amour, non seulement du bout des lèvres, et la parole de Dieu va nous rappeler par le prophète Isaïe que Dieu ne nous appelle pas à l'aimer, à l'adorer avec les lèvres, mais avec le cœur, tout notre être. Et cela montre la dignité de l'homme. Dieu ne se contente pas d'un rite, d'un culte. Dieu, il appelle notre être. Il a rendu notre être en un être aimable et aimant. Dieu nous désire. Et cela engendre en nous un désir fou de Dieu. Et la seule réponse qui peut effectivement calmer le cœur de l'homme amoureux de Dieu, c'est cette réponse qui nous est donnée par Thérèse d'Avila. Dieu seul suffit. Cela ne veut pas dire qu'on laisse tomber toutes nos responsabilités quotidiennes, il n'y a pas question. Mais Dieu devient notre source. Dieu devient la grande réalité de notre existence. Dieu devient notre grand amour. Ce n'est pas une théorie d'abord. Notre religion catholique n'est pas une religion du livre, mais, disait Benoît XVI, mais c'est une religion personnelle, du contact avec la personne vivante de Jésus-Christ ressuscité, qui se met en rapport avec nous et qui nous donne la joie de nous donner entièrement à lui.